C'est la nouvelle tendance bien-être du moment, le spa à la bière. C'est le tout premier à ouvrir ses portes ici à Paris, au cœur du 6e arrondissement. Et autant prendre l'ingrédient premier, la bière, pour pouvoir faire mon bain. Stop. Et pourquoi stop? C'est pas un spa à la bière? Oui, mais c'est pas directement de la bière à l'intérieur, c'est les ingrédients de la bière qui sont mis dans la baignoire. Le houblon, le malt et la levure de bière. Il y a déjà tout ce qu'il faut. Moi j'y vais, je me lance, c'est pas trop froid? Non, c'est à 35 degrés. Ça sent pas la bière? Alors là, je peux vous dire que c'est pas mal du tout. Un petit spa là, bien bouillonnant, bien chaud. J'ai trop envie de boire la tasse là. Non, faut éviter. Quoi? Ça ne se voit pas. Ah, Non, c'est naturel pourtant, tu m'as Oui, dit. c'est naturel, mais la bière à boire, elle est ici dans les tireuses et non pas dans la baignoire. L'autre se voit Attends, pas. oh là là, c'est hyper amer là. Ah bah oui, c'est du houblon, du malt et de la levure de bière. Bon, t'inquiète pas, tu seras pas malade, mais c'est pas fait pour être bu. C'est fait pour profiter. Alors, profitez, c'est ce que je fais là, comme tu vois. Moi, j'aimerais savoir déjà quelles sont les vertus et pour mon corps, ma peau et pour ma santé. Est-ce qu'il y en a? Oui, les vertus, c'est très bon pour la peau, c'est antioxydant, c'est très bon pour la pousse des ongles et la pousse des cheveux, c'est vitaminant, donc tout est bon pour la peau et ça a un effet bien sûr relaxant, d'où l'intérêt de le mettre dans une baignoire bouillonnante. Et je peux m'immerger totalement? Ah oui, oui, vous pouvez mettre la tête sous l'eau, mais toujours sans boire. Bon, dis-moi, j'ai bu un petit peu la tasse, je me suis immergée totalement jusqu'à la tête. Est-ce que je risque pas d'être ivre morte quand même à la fin? Non, là, il n'y a aucun degré d'alcool à l'intérieur, puisqu'en fait, ce sont juste les ingrédients et il n'y a pas la fermentation qu'il peut y avoir quand on fabrique de la bière. En fait, là, les produits sont mis tels quels dans l'eau. Le houblon, à la base, c'est une plante. Le malt, pareil. Levure de bière, donc aucun risque pour la santé. D'accord, mais là, tu sais, j'ai senti tout de suite et encore maintenant une odeur de fût de chêne très forte. Comment ça se fait? En fait, c'est le houblon qui a une très forte odeur. C'est très aromatique. Là, on utilise un houblon américain qui est utilisé pour les bières, les IPA, les fameuses IPA. Et en fait, là, le houblon est citronné, celui-là. Et forcément, il y a des remontées avec les baignoires qui sont en bois. C'est cette odeur-là que tu sens beaucoup. Et combien de temps je dois rester là à l'intérieur? Alors, les sessions durent 1 heure. Nous, ce qu'on préconise, c'est rester d'une demi-heure, 3/4 d'heure dans la baignoire. Ensuite, vous pouvez chiller dans le salon en dégustant une bière. Et vous pouvez mettre votre propre musique, puisqu'on a un système audio avec un système Bluetooth. Il n'y a pas des contre-indications? N'importe qui peut venir à partir de quel âge? Alors, à partir de 18 ans, parce qu'évidemment, il y a la consommation d'alcool, et contre-indiqué pour les femmes enceintes et les personnes cardiaques, mais sinon pas de contre-indication particulière. C'est quand même super amusant ce concept de spa à la bière. C'est tout nouveau là en tous les cas à Paris, en Ile-de-France. D'où est-ce que ça vient exactement? En fait, ça vient des pays de l'Est, plus précisément de Prague, qui a relancé cette pratique. En fait, au Moyen-Âge, dans les pays de l'Est, les gens prenaient des bains de bière. Et quelqu'un a relancé ce concept il y a une quinzaine d'années à Prague. Je suis parti en vacances là-bas, j'ai vu ce concept, je me suis dit tiens, pourquoi ne pas l'importer en France? C'est chose faite aujourd'hui à Paris. Donc là on a un espace à peu près de 38 mètres carrés. C'est pas très très grand, mais l'avantage c'est qu'on a un côté intimiste. C'est ça, à partir de 2 personnes, la salle est entièrement privatisée, donc c'est-à-dire que vous ne serez jamais avec d'autres personnes que vous ne connaissez pas. Et vous pouvez venir jusqu'à 6 personnes. On va organiser des formules anniversaires, enterrement de vie de jeune fille, de garçons. Et on va également installer un écran géant lors de la Coupe du Monde pour organiser des soirées foot avec la possibilité de regarder les matchs directement depuis la baignoire. Est-ce qu'on peut être plusieurs dans le même bain? Dans une baignoire, vous pouvez être à 2 personnes, en face à face. Mais est-ce que vous avez l'ambition d'agrandir les lieux ou de créer d'autres espaces de bien-être comme ça à travers Paris ou en Ile-de-France? Alors le but c'est de se développer assez rapidement et si le succès est au rendez-vous, a priori ce qui est bien parti, on compte ouvrir rapidement d'autres établissements sur Paris, oui, avec des pièces encore plus privatives, c'est-à-dire qu'avec une seule baignoire ou des pièces beaucoup plus grandes pour les groupes plus importants. Et l'avantage ici c'est que tu peux faire aussi ton sport, regarde, hop, abdos, et 1, 2. Ah là 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 là, j'ai jamais autant aimé faire du sport que dans ce spa à la bière. Et au niveau du prix, c'est cher? C'est 70 € par personne, donc la salle prix. C'est quand même cher, 70 €, non? Ah non, bah non, c'est pas cher. 70 € pour 1 heure de spa, plus la bière servie à discrétion, c'est le prix par personne. Ah
Ah oui, alors La ça bière j'ai est oublié. La bière est comprise. Ah d'accord. Mais alors attends, la bière, l'avantage, j'ai vu qu'il y avait tout type de marque de bière, mais il y a aussi celle-là, là, la Gallia. C'est francilien, il me semble. Oui, c'est ça, les brasseurs Pantin, exactement. Dans le 93. En Seine-Saint-Denis. Et en plus, nous avons de la bière aussi sans alcool ici. Exactement, pour les gens qui ne souhaiteraient pas consommer d'alcool ou qui prennent la voiture derrière, possibilité de consommer de la bière sans alcool. Moi je me mets à l'aise et j'attends que tu me serves. Oh là, c'est rapide. À la vôtre, sans alcool, je me fais plaisir. Et quand vous en avez ras-le-bol, hop, on arrête les petites bubules en appuyant sur le bouton. Alors, c'est moins agréable pour le corps, mais pour l'oreille, c'est un peu bien parce que finalement, je suis étourdie moi, par le bruit des bubules. Et trop de bulles, tu la bulles. Non, mais c'est super agréable, attendez. On dirait que je suis sale, regardez l'eau de mon bain. Il y en a qui vendent leur eau de bain, moi je pense pas que je vais vendre la mienne. C'est vrai que cette crados. Je suis propre, hein, je t'assure, j'ai pris une douche avant de venir. Comment ça se fait que ça soit de cette couleur-là? En fait, c'est les produits qu'on met à l'intérieur, le houblon, le malt et la levure de bière qui colorent l'eau. Effectivement, c'est pas toi qui es sale. Mais si tu veux, si tu veux, je peux te montrer comment on fait, comment on prépare une baignoire avec les produits. Ah, carrément. Allez, je sors, on y va. Donc nous y voilà, les 3 ingrédients. Nous avons du houblon, de la levure de bière et puis bien sûr... Du malt. Et ça va dans cette baignoire remplie d'eau. Mais combien de litres d'ailleurs d'eau il faut pour remplir la baignoire? Il faut à peu près 200 litres d'eau. Oui, c'est énorme. Et tu changes à chaque fois l'eau, j'imagine, entre chaque cuillère. L'eau est changée à chaque fois et en plus, lorsque vous êtes dedans, elle est filtrée 4 fois dans l'heure. En fait, l'eau est aspirée, passe dans un filtre et re-rentre dans la baignoire. Et là, tu mets tout d'un coup sans Non, réfléchir. je mets pas. Non, non, je mets pas la boîte entière. Je mets 3 ou 4 cuillères de houblon. Ensuite, une cuillère de malt. Et ensuite, la levure de La bière. levure de bière. Allez, je te laisse faire. Et pendant ce temps, Génial. j'ajoute les bulles pour que tout se mélange bien. Ah d'accord. Levure de bière. Wouhou. J'ai l'impression de faire un gâteau presque là. Et là, on laisse infuser, comme on dit. Et ensuite, directement, un plongeon dans la baignoire. Et ça sent hyper fort le houblon là. Ah oui, c'est le houblon qui prend le dessus, ouais. Mais moi je pensais qu'on en mettrait beaucoup plus dedans, ça me paraît. Non, justement, infime. parce qu'après, l'eau est trop colorée et ça peut devenir un peu pâteux. Donc, pour que ça reste agréable, la dose est 4 cuillères, c'est à peu près l'idéal. Il est temps quand même de me rincer et de prendre une douche parce que sinon tout le monde va me prendre pour pas une alcoolique parce qu'on a compris que c'était pas de la vraie bière dedans, mais quand même ça sent un petit peu le fût de chêne hein, sur moi. Oui, mais pas besoin en fait de prendre de douche. Dans l'idéal, on préconise de ne pas prendre de douche pendant 4 heures, le temps de laisser bien agir les produits sur la peau et pour avoir une peau très très douce. D'accord, et des beaux ongles et des beaux cheveux si j'ai bien Exactement. compris. D'accord, ok, je veux être une reine de beauté, donc je suis tes conseils, viens, on passe à côté. Un autre petit avantage dans ce centre de détente et de bien-être, ce sont des cosmétiques, je crois, devant moi, à base de bière aussi. Donc nous avons une grande variété de produits, du savon, du gel douche, du shampoing, toujours à base de bière. Mais où est-ce que c'est fabriqué? C'est fabriqué en Belgique par l'abbaye de Trappes, les bonnes sœurs qui font, Mais non. qui ont développé une gamme de cosmétiques à base des ingrédients de la bière, pareil, houblon, malt et levure de bière. Et on a aussi ce lait corporel, alors je vais l'essayer. On met partout, même sur le visage? Partout. Mais après c'est horrible parce que je vais sentir la bière, ça va être un enfer. Cela dit, ça sent hyper bon ça. Oui, ça ne sent pas la bière. C'est le même principe que dans le bain. En fait, c'est les ingrédients de la bière. Donc, ah bah oui, a priori tu aimes bien. Non mais ça sent bon. C'est vrai qu'on pourrait croire que je vais renverser une bouteille de bière sur moi, ça serait la même chose au niveau de l'odeur. Et en fait pas du tout. Non, les odeurs sont agréables. C'est comme dans le bain, c'est des produits naturels et ça ne sent absolument pas la bière. Et ça colle pas, ce qui est quand même assez agréable. Ça, c'est 15 € pour les produits de beauté et 5 € pour le pot de confiture. C'est de la gelée de bière fabriquée en France. Et je te propose de goûter. Ah bah vas-y. Hop. Et bon appétit. Bah, dis donc, tu me mets la dose là. Ah oui, bah. Mais c'est trop bon. On dirait une gelée de coin mais parfumée comme si c'était plus fleuri. Alors j'ai du mal à me dire que c'est de la bière évidemment. Mais c'est toujours pareil, c'est des ingrédients qui sont utilisés dans la bière. Attends, j'ai mal goûté. Ah oui, bah Vas-y, parle. je parle. Donc c'est fait avec des ingrédients de la bière et c'est très bon, a priori. Parce que là, tu vas me finir le pot finalement. C'est un petit goût de miel, hyper léger, trop bon. Hein. Tu devrais goûter. Donc vous savez quoi? On en profite tellement ici que là on va pas gâcher le deuxième bain que tu m'as fait couler. J'y vais, à vous de venir. Bye bye.